Salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. Mais avant de commencer celui-ci, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. J'espère que le contenu de celle-ci vous plaît. Là, on va passer au tutoriel. Donc, il faut savoir avant de commencer que je ne vais pas donner de mesure pour ce sac puisque c'est un sac que j'ai voulu tester. Donc, j'ai voulu partager ça avec toi en même temps. Donc, on va voir ce que ça donne à la fin. Même si tu as une petite idée avec l'image qui est en haut à gauche. Donc, j'ai fait mon patron qui va me permettre d'obtenir ma pièce de devant et ma pièce de dos. Avec mon mètre, je prends le contour de la pièce sur le bas pour avoir ma bande qui va me permettre d'avoir l'épaisseur du sac, si je puis dire ça comme ça. Ensuite, je vais prendre un papier, je vais prendre la moitié de la mesure que j'ai obtenue pour ne pas gaspiller trop de papier. Je mets mes légendes histoire de savoir où j'en suis, que là c'est au pli, donc il faudra que je mette la pièce au pli du tissu. Cette pièce a déjà les valeurs de couture, hein. Enfin toutes les deux pièces, hein, elles ont déjà les valeurs de couture et j'obtiens ce résultat. Là sur ce patron, j'ai fait ma même pièce de dos et de devant. Je vais enlever 2 cm il me semble, puisque j'ai trouvé un thermocollant qui est très rigide chez Mondial Tissu. Du coup, je suis pas sûre que ça passe à la machine, donc je l'ai fait un peu plus petit. Je vais découper mon thermocollant pour toutes mes pièces. Et par-dessus, je vais découper du thermocollant un peu plus fin à la taille réelle des pièces en fait. Donc j'obtiens ça. Bon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, hein. Si c'est moi qui ai mal découpé le thermocollant, forcément c'est moi, hein. Donc voilà, là j'ai épinglé toutes mes pièces pour voir quoi ça ressemble. Donc ouais, c'est assez épais. J'ai essayé de mettre mon porte-monnaie à l'intérieur, mon téléphone. Enfin, tout ce qu'on a besoin dans le sac, ça va, ça rentre. Donc on va voir au résultat final. Là, pour fermer le sac, au début, je voulais mettre un bouton pression. Un bouton pression, mais en fait, toute ma vie va partir, quoi. Si je dois courir ou faire quelque chose, ça va partir. Donc, j'ai décidé de faire une zip. J'ai pris les mesures. Donc, la longueur, la largeur. Au niveau de la largeur, j'ai essayé de diviser en deux. J'ai rajouté 1 cm de valeur de couture tout autour. Et j'ai découpé 4 pièces comme ça. Donc mon erreur a été de ne pas utiliser le thermocollant rigide pour la fermeture éclair, c'est ce que j'aurais dû utiliser. J'ai utilisé un thermocollant qui est trop fin, donc avec le poids des anses, ça tombe. Mais bon, c'est pas dérangeant, hein. Donc on repasse à la fermeture éclair. Je vais mettre les pièces endroit contre endroit et mettre la fermeture éclair en sandwich à l'intérieur, hein. Je sais pas si c'est bien expliqué, je pense que c'est assez clair en vidéo, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si les explications ne sont pas bonnes, hein. Tu connais déjà. Donc, je te montre ce que ça donne. Je vais passer un petit coup de fer pour bien aplatir et passer une couture près de la zip, hein. J'ai fait la même couture de l'autre côté de la zip avec le tissu. J'ai fait une couture près du bord sur l'endroit. Maintenant, je vais prendre mes deux grandes bandes de tissu, donc la partie en simili-cuir vers moi et la partie avec la zip où il y a la tirette vers l'extérieur. Je vais mettre endroit contre endroit, on va dire ça comme ça. Mettre mon wax par-dessus, épingler le tout. Je vais faire ça avec des petites pinces puisque les épingles vont marquer le simili-cuir et ça, je veux pas. Donc, je vais mettre mes pinces sur les deux extrémités de la zip, hein, comme tu peux voir en vidéo, et je vais passer à la couture. Les coutures faites, je vais couper l'excédent de zip que j'ai sur les deux extrémités, retourner la pièce et faire une couture près du bord. Les coutures faites, je vais mettre cette pièce de côté, prendre deux petits bouts de tissu pour faire une poche. Je vais coudre tout autour tout en laissant une ouverture pour retourner la poche. Je vais prendre une doublure, positionner ma poche par-dessus, épingler
et passer à la couture. Donc une couture sur le bas et sur les côtés de la poche. Une fois ces coutures faites, je vais prendre une pièce de devant thermocollée ce coup-ci, mettre les pièces envers contre envers et épingler le tout. Et ça, je vais faire ça avec les deux pièces de devant. Donc, j'aurai une doublure qui a une poche et l'autre non. Je vais mettre les pièces envers contre envers, épingler tout autour comme tu peux le voir dans la vidéo. Mettre ces pièces de côté et m'occuper des anses. Donc, les anses ont été faites par mes petites mains. Donc là, je te montre ce que tu auras besoin pour couper le cintre. Il te faudra un cintre en métal, des petites perles. Donc moi, j'ai deux couleurs, j'ai clair et foncé. Je vais t'avouer que j'ai galéré pour pouvoir couper le cintre, mais j'ai réussi. Là, je vais mettre le cintre droit. Enfin, je vais essayer de le mettre droit pour pouvoir faire passer les perles plus facilement. Avec le mètre, j'ai mesuré la longueur qu'il me fallait puisque je voulais que mon sac puisse passer porté au bras. Hein. Pas forcément seulement à la main. Donc, j'ai fait une anse assez grande. Pour le cintre, si je peux donner un conseil, je te conseillerais de travailler avec tout ton cintre. De ne pas faire comme moi et découper. Bon, tu as galéré, hein. Mais vu qu'il n'y a pas assez de matière à tenir en main, c'était compliqué à faire tourner pour pouvoir bloquer le tout. Mais t'inquiète, j'ai réussi. Donc, tu as un premier jet là et je vais faire le deuxième. Donc, c'est tout ce que j'ai utilisé comme outil puisque j'ai découpé, le cintre trop court, quoi. Donc, je vais faire ma deuxième anse. Donc, comme tu vois, là, j'ai laissé plus de marge. J'ai laissé le cintre en entier, quoi. Et j'ai commencé à twister. C'était beaucoup plus facile à faire comme ça. Les deux anses sont faites. Je vais essayer de les arrondir au maximum. Pour finir les anses, là, vite fait, je vais prendre du scotch. Pour le coup, j'avais que du scotch de masquage, donc je vais utiliser ce que j'ai sous la main. Je vais enrouler ça tout autour, là où il y a le cintre qui dépasse, histoire de protéger un peu. Ça se verra pas puisque je vais prendre du tissu et du simili-cuir pour recouvrir ça par la suite. Donc, c'est mes petits bouts de tissu. Il y a le côté en simili-cuir qui est thermocollé avec le thermocollant rigide. Je vais faire deux coutures sur le côté, retourner la pièce et ça me donne ce résultat. Je voulais coudre ça avec près de la hanse en fait, mais je n'ai pas réussi. Donc, je vais faire une couture et maintenir le tout pour que ça ne bouge pas avec de la colle néoprène. Hein. Je vais mettre mes anses en place, mettre mes pinces pour maintenir le tout et faire une couture. Donc j'ai fait plusieurs va-et-vient sur les petits bouts de tissu pour maintenir le tout en place, que ce soit solide. Je vais prendre une pièce de devant, mettre des épingles tout autour et passer à la couture. Je vais faire pareil avec mon autre pièce de dos, épingler tout autour. Mais avant de coudre, je vais ouvrir ma fermeture éclair pour pouvoir retourner le sac. En finition, il aurait fallu que je mette du biais, mais le sac, je vais le découdre. Je vais profiter un peu avec, hein, je te l'avoue. Dès que je me sentirai le courage de tout découdre, je vais me procurer du fil super résistant pour le refaire. Comme tu peux le voir, la hanse elle se balade, donc je vais utiliser de la colle néoprène pour qu'elle puisse rester en place. Une fois avoir mis la colle, je vais mettre mes petites pinces pour pouvoir faire pression. Et ça, je vais faire ça sur les deux anses. Après avoir encollé mes pièces, je vais laisser sécher. Une fois sec, j'obtiens ce résultat. Donc, j'espère que ce tuto t'a plu, que tu as apprécié voir comment j'ai réalisé ce petit sac à main. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne pour me soutenir. Et je te dis à la prochaine pour un prochain tuto.